Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la partie 3 de l'Apocalypse pour l'actualité biblique. Donc qu'est-ce qu'on a vu en partie 1? On a vu tout ce qui traitait le dernier jour, donc l'enlèvement, la résurrection des morts en Christ. En partie 2, on a plus vu un scénario qui semble différer pas mal de tout ce qui était l'enlèvement. Donc on a vu la parabole de l'ivraie et du blé. Donc c'est l'ivraie, c'est le méchant qui est enlevé premièrement par les anges, qui est assemblé en paquets pour être brûlé. On a vu que l'avènement du Fils de l'homme, donc Jésus qui revient comme un voleur, c'était dans la nuit, où ça semblait pas être quelque chose qui pouvait s'aligner avec l'enlèvement, dans le sens que Jésus dit, si tu te repens pas, je vais venir sur toi comme un voleur. Aussi, quand il parlait aux disciples, il dit, de deux dans un champ, un va être pris, l'autre laissé. Va être pris où, Seigneur, que les disciples demandèrent? Il dit, où? Là où s'assemblent les corps morts, là seront les aigles. Donc ça semble être un scénario qui ne colle pas tout à fait avec ce qui est l'enlèvement, mais plus qui se rapporte plus à la moisson. Donc l'ivraie, un va être pris, l'autre laissé. Donc l'ivraie va être pris, le blé laissé, pour être assemblé, pour être brûlé. Joël parle de ça quand il parle de la moisson. Il dit, grande est leur malice, multitude dans la vallée du jugement. Donc on va voir tout ça plus tard. C'est très très explicite dans l'Apocalypse. Donc présentement, la partie 3, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout ce qui a trait à Israël. Parce qu'il y a beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament qui touchent Israël. Puis il y a beaucoup de confusion parce qu'Israël, on pense que c'est le pays au Moyen-Orient avec les Juifs. Mais qu'est-ce que la Bible déclare? C'est qui le Israël? C'est qui le Israël de ces promesses-là? Quand ça dit dans le psaume, là, priez pour la paix de Jérusalem, de quoi ça parle? Est-ce que ça parle de la ville qui est présentement là? Est-ce qu'il y a un troisième temple qui va être reconstruit, tout ça? Donc il faut faire la distinction entre ce qui est de l'enseignement séculier ou qui est issu de l'eschatologie et l'enseignement qui vient de la Bible. Parce que vous allez voir que la Bible déclare quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on entend par rapport à Israël. Donc ça, c'est la partie 3. Alors, on va commencer tout de suite avec Actes 7, 38. Juste avant, petite parenthèse, le mot « église », dans le grec, c'est « ecclésia », et ça veut dire une assemblée qui est appelée hors d'eux. Donc, call out assembly, hors du monde. Donc, Dieu avait appelé un peuple à part. Donc, dans le discours de Étienne, dans Actes 7, 38, c'est lui qui, lors de l'assemblée dans le désert, s'entretenait avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, et qui a reçu des paroles de vie pour nous les donner. Donc, c'est un peu dans le discours d'Étienne, quand il fait son discours, il parle d'Israël, il parle de Moïse, que le peuple qui était au désert. Mais le mot qui est utilisé ici, lors de l'assemblée dans le désert, le mot assemblée, c'est ecclésia. Donc, ecclésia qui est église. Donc, on voit que l'église, c'est pas une invention nouvelle, c'est pas un nouveau terme que, j'ai abandonné mon peuple, maintenant je vais prendre mon plan B qui est l'église. Non, l'église, c'était le plan A depuis le début. Même le peuple d'Israël, dans le désert avec Moïse, il était appelé ecclésia, il était appelé église. Donc, on voit que l'église, c'était tout simplement le peuple à part de Dieu. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que maintenant, les gentils ou les païens ont accès, donc les autres nations ont accès justement aux promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu à Abraham, c'était que toutes les nations allaient être bénies. Donc l'Église, c'est pas le plan B, c'était tout simplement le plan A, et maintenant, c'était les Juifs et ceux qui croyaient. Donc on va regarder c'est qui les Israël, ou les Juifs, ou l'Israël spirituel, le vrai Israël. Donc dans Luc 8, 20 et 21, donc c'est Jésus qui parle. Il y a des gens qui viennent le voir. Donc verset 20, on vint lui dire, ta mère et tes frères sont là dehors, qui désirent te voir. Là, verset 21, Jésus répond, mais il répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc là, on a un indice que la famille de Dieu, c'est pas par l'ADN, c'est vraiment avec ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. On va aller voir dans Galates 3. C'est vraiment important de comprendre c'est quoi le vrai Israël pour pouvoir pas être confus quand on pense c'est quoi le rôle d'Israël dans les derniers temps. Il y a énormément de confusion, puis c'est important que la Bible mette en lumière. Pas ce qu'un tel dit ou ce que tel livre dit, mais ce que la Bible déclare. Donc Galates 3, 25 à 29. Or la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce conducteur, car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 27. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Donc tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui est la postérité d'Abraham, qui était la promesse en Abraham, tous ceux qui croient sont vraiment descendants d'Abraham. Donc même si notre ADN ne dit pas « je suis descendant d'Abraham », si on croit en Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est la postérité d'Abraham, en Jésus-Christ, on fait partie des fils d'Abraham. Gardez un doigt dans Galates. On va aller juste voir un verset dans Romains, puis on va revenir à Galates après. Romains 9, 6 à 8. Ça nous dit, « Ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera une postérité de ton nom. » C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés être la postérité. Donc Paul, là, il est clair, il dit, la descendance d'Israël, la vraie descendance d'Israël, c'est pas ceux qui sont issus de la chair, c'est-à-dire c'est pas les descendants naturels d'Abraham et d'Isaac. Non, c'est tous ceux qui est par la foi. La descendance d'Israël, c'est la foi, la postérité d'Abraham, pour être enfant de la promesse. Donc il est en train de dire que c'est pas parce que je suis juif que je suis descendant d'Abraham nécessairement. On va aller voir dans Galates 22, 4, 22 plutôt, Galates 4, verset 22 à 26. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de l'esclave, l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, qui enfante des esclaves, et c'est Agar. Car Agar signifie le mont Sinaï en Arabie. Et écoutez ça, et elle correspond à la Jérusalem d'à présent, qui est en effet esclave de ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est notre mère de nous tous. Donc ici, il y a un verset très explicite, très clair, qui dit que la Jérusalem actuelle, c'est-à-dire Israël qui est au Moyen-Orient, ça c'est Agar. Ça c'est tout simplement la descendance de la chair. Ça n'a rien à voir avec les promesses de Dieu, ça n'a rien à voir avec les prophéties sur Israël. Il dit, mais tous ceux qui sont en vertu de la promesse. Donc, Abraham a eu deux fils. Il y a eu Ismaël et Isaac. Ismaël représente tout ce qui est de la chair. Donc, actuellement, ça représente tous les Juifs. Tous ceux qui ont l'ADN d'Abraham ou d'Israël, ça représente Agar, ça représente Ismaël, ça représente tout ce qui est de l'esclavage, parce que ça représente la loi. Mais Isaac, c'était le produit de la promesse, de la foi. Donc, Abraham crut. Donc, Isaac, c'était la postérité de la foi. Donc, tous ceux qui croient sont descendants d'Isaac, de la promesse. Donc, quand on commence à interpréter les fins des temps, on dit, Israël, c'est le peuple de Dieu, Israël, Jérusalem, c'est quelque chose d'important pour Dieu. La Bible déclare que non. La Jérusalem actuelle, elle est esclave. Ça n'a rien à voir. La Jérusalem actuelle, c'est Agar. Et la Jérusalem d'en haut, on va revenir justement à la Jérusalem d'en haut, on va le voir dans l'Apocalypse, c'est qui la Jérusalem d'en haut. Mais le vrai peuple d'Israël, c'est ceux qui croient. C'est la postérité d'Abraham, parce qu'Abraham a cru, donc par la foi. On est ses enfants. Si on revient dans Romains, vous pourrez lire Romains 11 au complet, ça parle justement que le plan de Dieu, c'était que toutes les nations allaient être incluses dans l'olivier. Donc de l'olivier naturel, puis nous on a été hantés, c'est-à-dire qu'on a été greffés au tronc. Et ceux qui ne croient pas sont retranchés. Et puis regardez au Romains 11, 25, 26. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que toute la multitude des gentils soit entrée dans l'Église. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Comme il est écrit, le libérateur viendra de Sion et s'éloignera de Jacob toute impiété. Donc, si on voit ça sans le contexte, ça dit, tout Israël sera sauvé. Et on entend énormément ça. Dans les derniers temps, vous allez voir, tous les Juifs vont reconnaître le Messie, ils vont tous venir à Christ.
puis tous les Juifs vont être sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils prennent un verset comme ça ici. Mais ils ne regardent pas le contexte. Qu'est-ce que le contexte dit? Si on lit au complet, vous pourrez lire au complet Romains 11, mais ça explique qu'Israël n'était pas complet parce que la promesse que Dieu avait faite à Abraham, c'est que toutes les nations allaient être bénies. Toutes les nations, pas juste Israël. Donc, Israël était incomplet. Pourquoi? Parce que c'était que les Juifs. C'était incomplet parce qu'il manquait les nations à la promesse. Mais maintenant, par Jésus-Christ, toutes les nations ont accès au plan de Dieu, donc à l'Église, à Israël. Ainsi, tout Israël peut être sauvé maintenant. Pourquoi? Parce que les païens ont accès. Donc, ça ne veut pas dire que tous les Juifs vont devenir chrétiens. Ce que c'est en train de dire, c'est que les nations ont accès au plan de Dieu maintenant. Bon, ici, j'ai ouvert une petite parenthèse par rapport au judaïsme. On pense souvent au judaïsme, c'est comme des chrétiens, mais sans le Nouveau Testament. Le judaïsme n'est pas du tout le même Dieu qu'on lit dans la Bible, le judaïsme actuel. Je vais vous lire 2 versets dans Actes 7, le verset 42 et 43. Ça dit, c'est encore Étienne qui parle au peuple, mais Dieu se détourna d'eux, en parlant d'Israël, et les livra au culte de l'armée du ciel, comme il est écrit dans le livre des prophètes. Maison d'Israël, est-ce à moi que vous avez offert des victimes et des sacrifices durant 40 ans au désert? Vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'étoile de votre Dieu, Remphan, des figures que vous avez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Babylone. Donc Dieu a dit à son peuple, si vous m'adorez, moi et moi seul, vous allez pouvoir demeurer dans le pays promis. Mais si vous commettez l'idolâtrie, si vous vous éloignez de moi, eh bien, je ne vous le protégerai pas, je vais vous disperser. Donc, je ne rentrerai pas dans la politique, mais il y a beaucoup de politique en Palestine. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui leur a donné le territoire aux Juifs, puis que les Palestiniens n'ont pas d'affaires là? Mais si on prend la Bible, seulement la Bible, et on regarde les promesses, Dieu a dit, si vous adorez un autre Dieu, je vais vous disperser. Et présentement, Israël adore un autre Dieu. Il appelle ça le Dieu Remphan ici. C'est le même... Étienne fait référence à un verset dans Amos 5, qui est un peu une répétition du verset qu'on vient de lire. Si on va dans Amos, chapitre 5, et le verset, dans le tour, et le verset 25-26, ça dit, m'avez-vous présenté des sacrifices et des offrandes pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Mais vous avez porté la tente de votre roi, et le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu, que vous étiez faite. Donc, les 2 passages parlent d'une étoile. C'est quoi cette étoile-là? C'est l'étoile de Remphan, ou Remphan. Si vous tapez sur Google, étoile de Remphan, c'est exactement ce que le judaïsme ou les Juifs appellent l'étoile de David. C'est la même étoile qu'on voit ici sur le drapeau d'Israël. Donc, on pense toujours, ça c'est l'étoile de David, c'est pas un symbole satanique. Non, c'est un symbole satanique. C'est l'étoile de Remphan. Il n'y a pas d'étoile de David. Cherchez partout dans la Bible, c'est pas écrit que David avait une étoile. C'est Salomon qui avait introduit ce symbole-là quand il était tombé dans l'idolâtrie. Et Israël s'est réapproprié ce symbole-là après la déportation en Babylone. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le drapeau d'Israël? On voit une étoile du dieu Remphan. C'est pas le dieu d'Israël, c'est pas l'étoile de David. Il y a beaucoup de propagande. Il y a même beaucoup de chrétiens qui mettent cette étoile-là. Ça, c'est l'étoile de David. Non, c'est une étoile satanique. Ça n'a rien à voir avec la Bible. La seule place que la Bible parle de cette étoile-là, c'est quand il reproche au peuple de louer un autre Dieu et son étoile. Donc ça, c'est l'étoile. Il faut faire attention, le judaïsme est plein de mysticisme qui s'est enraciné dans la Kabbale, dans le Zohar, tout ça. Un exemple classique, c'est Shekinah ou Shekinah. On entend même ça dans les collèges bibliques. Shekinah, c'est la présence de Dieu. C'est quand la fumée rentre dans le temple, tout ça. Le mot Shekinah en hébreu n'est pas écrit dans la Bible. C'est écrit nulle part. La seule place où le mot Shekinah apparaît, c'est dans la Kabbale, dans le Sepharaf, le Zohar, puis tout ça. Et c'est une déesse, c'est un démon féminin. Le mot biblique, quand c'est la présence de Dieu qui rentre avec la nuée et tout ça, c'est Shekan, qui veut juste dire demeurer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est avec le temps, ils ont déformé ça pour pouvoir faire fitter la Kabbale avec la Bible, puis ils ont changé ça pour Shekinah. Mais Shekinah, ça n'a rien à voir avec la présence de Dieu. C'est une entité spirituelle féminin. Puis la Kabbale enseigne que
c'est le côté féminin de Dieu, puis quand elle est unie à Dieu, tout ça, donc ça n'a rien à voir avec biblique. Donc Shekinah, ce n'est pas la présence de Dieu. C'est ça la propagande judaïque qui a infiltré le christianisme. Donc il faut faire attention de vraiment toujours retourner à ce que la Bible dit. Tout ce que c'est vraiment la vérité, c'est ce qui met en lumière. Donc je ferme ma parenthèse par rapport à Israël. Donc je vais arrêter ici pour la partie 3, parce que c'était pour mettre la fondation pour la partie 4. Donc, toutes les promesses, parce qu'on entend souvent que toutes les promesses de l'Ancien Testament par rapport à Israël, on voit, c'est accompli en 1948 ou 49, Israël s'est formé comme pays, puis tous les Juifs retournent dans la terre d'Israël, tout ça. Mais quand on met ça à la lumière de la Bible, c'est pas ce que ça veut dire. Parce que quand Jésus parle d'Israël, ne parle pas des Juifs, ça c'est Agar. Ça n'a rien à voir, c'est la chair, ça n'a rien à voir avec les promesses de la Bible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous rassembler un par un, je vais vous rassembler les nations, puis tout ça, je vais vous redonner le pays promis. C'est pas des promesses qui s'adressent aux descendants de la chair, mais aux descendants spirituels, à ceux qui ont la foi. Donc, on va aller voir dans la partie 4 tout ce qui a trait, justement, à ces promesses-là.